Les États-Unis ne maîtrisent pas le détroit d'Ormuz actuellement. Enfin, ils ne le maîtrisent absolument pas. S'ils le maîtrisaient, la circulation, la libre circulation serait assurée. Et ils ne le maîtrisent pas. Pourquoi ? On le voit d'abord, il y a les gardiens de la Révolution, mais la côte orientale appartient à l'Iran. C'est intenable. C'est intenable. Mais c'est absolument intenable, parce que n'importe quel missile, drone ou n'importe quoi qui est tiré de la côte, vous tapez n'importe quel vaisseau, même américain. La marine américaine ne s'engagera jamais dans un goulot d'étranglement comme celui-ci. C'est absolument impossible. Ce sont des mers intérieures qui sont des pièges absolument totaux. Et il y a des centaines de kilomètres de côte quand on monte le golfe Persique pour aller jusqu'au nord. Et là, ils peuvent tirer où ils veulent. Que peuvent faire les Américains ? Je vous aimerais tous vous entendre. S'il vous plaît. Tout à l'heure, le général Duterte sur ce plateau disait on peut même larguer des parachutistes de loin, et c'est des parachutistes qui planent avec l'aile. C'est ce que dit le Washington Post sur la possibilité d'une intervention de la 82e unité aéroportée. Ces derniers jours, l'armée américaine, brusquement annulé un exercice d'entraînement majeur pour la 82e Airborne, alimentant toutes les spéculations sur une intervention qui peut avoir lieu à tout moment. Donc, est-ce qu'il est prêt à payer? C'est quoi, des centaines de morts? Des milliers. Et comment les extraire? C'est le plus dur. Mais ça dépend pour faire quoi. C'est d'extraire ces hommes. Non, mais le vrai problème de parachuter des soldats, c'est après de les ravitailler. Moi, je vous rappelle quand même que le 6 juin 44, quand on a parachuté des soldats, la 82 et la 101e sur les arrières, le but des armées occidentales en débarquant, c'était de les rejoindre dans la journée. Et je rappelle également que sur le pont d'Arnhem, il y a une unité britannique complète qui s'est fait détruire parce qu'ils ne sont jamais arrivés le pont trop loin, le fameux pont trop loin. Il y a des bataillons britanniques complets qui ont dû capituler. La faiblesse de ces parachutistes, leur force, c'est le déploiement stratégique très rapide. Mais une fois au sol, s'ils ne sont pas ravitaillés, c'est quand on dit ils vont aller à Téhéran. Comment on les rejoint à Téhéran? On peut m'expliquer, moi? Qui les attend là-bas? Mais qui les attend là-bas? Et puis après, quand ils ont épuisé leurs munitions, on fait quoi? On va aller chercher en tuk-tuk, mon ami. Alors, lui, il y a une semaine, il disait que l'Iran s'était terminé au bout de 48 heures. Non, je tiens quand même à vous le dire, parce que là, maintenant, il nous fait sa tête de dépressif. Déjà, les mecs se sont crus dans un jeu vidéo. On a l'impression d'entendre des experts Call of Duty, les gars. Ils passent leur temps à dire de la merde sur les plateaux télé, parce que eux, c'est des spécialistes. On les avait déjà vus pendant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où ils nous expliquaient que la Russie allait mourir économiquement. Bande de cons. C'est aberrant à quel point l'Iran a été sous-estimé là-dedans. C'est même Clown qui venait vous expliquer, je vous dis, il y a une semaine que l'Iran dépasserait pas 48 heures. Les gars, le détroit d'Ormuz, s'il a été miné, il n'est absolument plus accessible pour les Américains. Puis leur brigade en parachute, là, non mais c'est... Moi, je veux bien, les États-Unis, la plus grande armée du monde... Les mecs qui sont arrivés en mode avec une arrogance totale comme ils le font tout le temps, comme nous Français on l'aurait fait, en se disant nous les Américains on va arriver, on va détruire l'Iran en 48 heures. Puis ils se retrouvent dans une merde incommensurable parce qu'aujourd'hui ils essaient de vendre leur narratif en disant oui on est en avance, 90% du travail est fait, etc. Ouais, c'est passé quoi? Vous avez tué la famille qui détenait le pays et vous l'avez remplacé par le fils. Mais c'est super intéressant comme concept. 11 jours de guerre pour ça, sachant qu'ils ont tué, en plus je crois, Papy le premier jour. Ils ont rendu une population iranienne encore plus féroce qu'avant parce qu'ils ont tué en fait leur leader. Bravo Donald Trump, très beau travail.